Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble de nos lauréats ce soir pour le combat qu'ils mènent pour la démocratie, la paix et la justice. Ce ne sont pas des combats qui sont faciles à mener. Je pense que c'est le micro. Donc je vous adresse ce soir les plus sincères félicitations et j'espère que ce prix vous donnera l'énergie de continuer à vous battre jusqu'à ce qu'on arrive à une paix durable dans la région des Grands Lacs. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu voir également le fils de Victoire Ingabire. Quand je le voyais chanter, je me suis dit que, eh bien, une grande dame comme ça, c'est normal qu'elle ait un fils qui est si courageux. Et je me suis mis à sa place. Je me suis demandé si ma mère était emprisonnée depuis 16 ans, est-ce que j'aurais le courage de vivre, de marcher, de chanter, de revendiquer la paix et la liberté. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore de manière particulière. Je voudrais vous dire ce soir que ça c'est une ébauche, ça c'est juste un petit échantillon de toutes les personnes qui pensent à votre maman, de toutes les personnes qui pensent à votre famille, de toutes les personnes qui sont conscientes que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'une femme puisse être emprisonnée depuis 16 ans dans l'indifférence la plus totale. Mais je voudrais vous dire quelque chose, à nous tous. Je pense que la situation diplomatique du Rwanda a évolué, surtout depuis l'année passée. Jusqu'aujourd'hui, les autorités politiques rwandaises avaient toujours la réputation d'être des personnes fiables, sérieuses, responsables, de grands hommes d'État. C'était difficile de gratter et de voir ce qui se passait dans les prisons. Il y a des personnes qui sont torturées, muselées, réduites au silence. Mais il y a certaines voix qui se sont élevées un peu partout grâce à votre travail. Je sais que vous travaillez. Je voudrais vraiment féliciter le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour leur travail constant. Bravo, mesdames. Depuis plusieurs années, elles militent de manière infatigable. Et l'année passée, en juin 2025, je pense que ça faisait 1 an que Madame Ingabire n'avait plus de nouvelles de sa famille, qu'elle était à peine nourrie, les conditions de détention avaient baissé. Eh bien, c'est elles qui ont averti l'opinion publique internationale pour qu'on puisse dénoncer. Et même au Parlement belge, elles sont venues. Nous avons posé des questions à Maxime Prévost pour lui dire: est-ce que vous avez entendu ce qui se passe au Rwanda? Est-ce que vous êtes conscient que votre partenaire n'est pas si innocent? Il emprisonne une femme. Elle ne peut même pas se nourrir convenablement. Elle n'a pas accès aux soins de santé. Elle n'a pas accès à sa famille. Eh bien, c'est grâce à votre travail de mobilisation. Bravo, et je vais vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. J'ai déposé une résolution, la majorité aussi a déposé une résolution. Vous savez, quand on dépose des textes différents, c'est pour qu'il y en ait un qui puisse être voté. On doit voter un texte pour que le Parlement belge se positionne au sujet de la détention de Victoire Ingabire. On ne doit pas se fatiguer. Et en tant que parlementaire, c'est un engagement que j'avais pris pendant ma campagne électorale et je continuerai à travailler, à dénoncer les injustices jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prononcées contre les bourreaux. Je dis toujours qu'il n'y aura jamais de paix sans justice. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une justice, que la justice puisse se prononcer, une justice internationale, que les seigneurs de guerre soient arrêtés, incarcérés, et qu'il y ait aussi des sanctions pour le régime rwandais, à l'instar des sanctions qui sont prononcées contre M. Poutine. Et ce que je dénonce toujours, c'est le 2 poids, 2 mesures. Quand il s'agit
s'agit de la Russie et de l'Ukraine, comme c'est nos voisins, ça c'est grave. Mais le conflit à l'Est, c'est très loin. Pour prononcer des sanctions claires contre le régime rwandais, on est frileux. Mais nous, on ne s'arrêtera pas, on demande des sanctions claires, précises, contre M. Kagame, contre les seigneurs de guerre, contre tous ces pays. L'Union européenne avait prononcé une première salve de sanctions l'année passée, en janvier 2025, et depuis, on n'a plus rien fait. Donc on doit continuer à les harceler pour que des sanctions soient prononcées et que des mesures concrètes et claires soient prises. Et en attendant, je vous encourage vraiment à ne pas se décourager parce que la paix, c'est notre bien le plus précieux. Tout ce qu'on veut, c'est la paix et la justice. Nous ne sommes ennemis de personne. Tout ce que nous voulons, c'est que les populations au Rwanda, au Burundi, au Congo, vivent en paix. Nous refusons les maquillages politiques. Nous voulons juste la vraie paix. Et ça, c'est le message que je voulais vous laisser passer ce soir. Et je sais que vous êtes vraiment des acteurs et des artisans de paix. Et en cela, nous sommes toujours à votre écoute et nous sommes toujours là pour vous accompagner. Et n'hésitons pas, continuons à réclamer, continuons à revendiquer sans se fatiguer. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, chers amis de la démocratie et de la paix, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer celles et ceux qui ont choisi le courage plutôt que la peur, la parole plutôt que le silence, le dialogue plutôt que la violence. Le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, créé à Montréal en 2011 par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, ne récompense pas seulement des parcours. Il célèbre une éthique. Il incarne une conviction profonde, celle que la transformation politique durable ne peut naître que de moyens pacifiques, de respect des droits humains et d'un engagement inébranlable pour la justice. Le nom du prix n'est pas anodin. Victoire Ingabire Umuhoza symbolise la persévérance démocratique dans un contexte où défendre la pluralité politique et la liberté d'expression exige un courage exceptionnel. Aujourd'hui encore, sa situation interpelle nos consciences. Trop souvent, le silence entoure son arrestation et les restrictions qui pèsent sur elle. Or, lorsque le silence devient confortable, il risque de devenir complice. Rappeler son nom, c'est refuser l'effacement, c'est affirmer que la paix véritable ne peut se construire sans espace politique ouvert, sans droit garanti, sans justice indépendante. Chers lauréats de Sous-Terre, Charles Taku, Rosa Moreau, vos parcours témoignent d'un engagement constant pour la démocratie, la défense des droits de la personne et le rapprochement des peuples dans le monde. Vous avez choisi la voie exigeante du droit, du plaidoyer, de la solidarité internationale. Vous avez contribué, chacun à votre manière, à faire vivre l'idée que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence active de la justice. Recevoir ce prix, ce n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité, celle de continuer à ouvrir des espaces de dialogue là où d'autres érigent des murs, celle de défendre la dignité humaine même lorsqu'elle dérange, celle de croire que la démocratie n'est pas une faveur accordée, mais un droit inébranlable. En vous félicitant aujourd'hui, nous affirmons collectivement que l'Afrique des Grands Lacs mérite des institutions fortes, des voix libres et des citoyens protégés. Nous affirmons que la paix durable passe
par la vérité, la justice et le respect de la personne humaine. À vous trois, merci pour votre engagement et que ce prix continue d'être un phare, non seulement de reconnaissance, mais d'espérance. Je vous félicite chaleureusement. Merci.